Les croissants ici sont meilleurs qu'en France. Non mais on est où là? Je vais pas vous mytho, c'est la galère. On a vu des gens à Wal. La probabilité. Ça se voit que je suis pas coréenne. Donc un petit peu problématique. Ça va pas ou quoi monsieur? Tout le monde est créateur de contenu. Va-t-on officiellement déménager en Corée du Sud? Annyeong les cops! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo que j'avais envie de faire sous un format un petit peu différent. Donc il s'agit d'une FAQ, une foire aux questions. Voilà, vous m'avez posé vos petites questions sur Instagram. J'ai décidé d'y répondre dans cette vidéo, mais cette fois-ci sous un format un peu plus rigolant, un peu plus sympathique, puisque je vais vous embarquer avec moi. Je vais prendre ma caméra à la main comme ça là. Et je vais aller dans mes endroits préférés de Corée du Sud que j'ai pu visiter pendant mes 1 mois et demi pour répondre à vos questions. Je vais essayer d'y répondre au mieux. Si jamais vous en avez encore d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au plus possible. Sans plus attendre, on va aller gambader, vadrouiller, flâner, que dis-je, dans des petits endroits sympas, vous allez voir. Allez, c'est parti, Kaja, venez avec moi. 여러분 편안한 여행 되셨습니까? 우리 비행기는 서울 인천 국제공항에 도착했습니다. Du coup, première question, est-ce un pays paisible? Bon, je pense que vous l'entendez, vous le voyez. En fait, faut savoir une chose, c'est que les Coréens, c'est vraiment un peuple hyper calme. En fait, c'est pas des personnes qui vont être bruyantes, c'est-à-dire que vous pouvez vous promener, etc. Vous allez pas entendre des gens parler forcément fort. Il n'y a pas des gens qui klaxonnent dans la ville. Enfin, c'est vraiment hyper calme. Et d'ailleurs, en tant que Française, mais en tant qu'Européenne tout court, c'est la remarque que je me suis faite en arrivant en fait directement ici. Enfin, la première fois où je suis venue ici, c'est vraiment de trouver le pays en fait hyper calme. N'importe où tu vas, bah c'est calme. Genre là, par exemple, on est dans le palais, il y a énormément de nature, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on est quand même collé à la ville. Et même si vous vous baladez en ville, etc., c'est ultra calme. Alors c'est vraiment hyper choquant, alors que chez nous, il y a tout le monde qui klaxonne, tout le monde qui parle fort. Le métro aussi, c'est vraiment une expérience à part entière. Il y a juste zéro bruit. Incroyable. Alors du coup la question c'est, aurais-tu des conseils pour les transports, carte SIM et les applications nécessaires pour Séoul? Sachez que vous avez toqué à la bonne porte, on est rodé. Franchement c'était pas du tout le cas au début et on aurait aimé avoir tellement de conseils. Il y avait quelques trucs sur internet mais c'était pas détaillé. Ouais, en vrai on a bien galéré, on va vous partager les bonnes applications etc. L'application pour communiquer ici avec les Coréens, d'autres personnes en anglais ou peu importe, c'est Papago. La traduction est super bonne, donc il n'y a pas de risque d'incompréhension, voilà. Pour les transports, on vous conseille Nevermap parce qu'ici il n'y a pas Google Maps. Nevermap regroupe tout, les voitures, transports en commun, la marche et tous les restaurants, tous les cafés. Ouais, tout en fait. Elle est top, l'appli est top. Si jamais vous voulez communiquer un petit peu comme WhatsApp, le WhatsApp d'ici c'est Kakao Talk. Pareil, c'est super facile de créer son compte. Et Kakao Talk vous permet d'avoir accès au pop-up aussi. Oui, c'est vrai. Il y a aussi Kakao Map, si jamais. Mais en vrai, si vous avez Nevermap, logiquement, vous n'avez pas besoin d'utiliser Kakao Map. Et ensuite, pour ce qui est des cartes SIM, c'est super important. Les premières fois où on est venu, on a acheté nos cartes, donc des cartes eSIM, dématérialisées. Comme ça, on pouvait continuer à utiliser notre numéro français, enfin notre WhatsApp, etc. Sauf que le truc, c'est qu'on a acheté sur Olafly. Et Olafly, c'est très bien parce que c'est hyper facile à comprendre, etc. Tu peux acheter en Corée du Sud, tu peux acheter peu importe dans le monde. En fait, tu peux prendre ta petite carte eSIM en fonction de ce dont tu as besoin, des jours dont tu as besoin, etc. Sauf que on s'est retrouvé à être bloqué, à avoir TikTok bloqué notamment. Sachant qu'on est créateur de contenu, c'est un peu compliqué. Et on s'est rendu compte pourquoi. C'est que en fait, on avait des numéros chinois. Donc TikTok est bloqué. Voilà. Du coup, un petit peu problématique. Ce que je vous conseille peut-être si vous venez en Corée du Sud, c'est quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez des endroits en fait où acheter des cartes SIM. Donc les gens parlent anglais et voilà, vous pouvez les prendre directement. Carte SIM ou carte eSIM. Nous, on vous conseille la eSIM en dématérialisé. C'est juste 1000 fois mieux. Il n'y a pas tous les téléphones qui les prennent, c'est que les téléphones récents, les eSIM. Donc c'est vrai que certains ont besoin de SIM normal. Mais du coup, il y a les deux. Ouais, voilà, vous avez deux options. Si jamais, comme nous, vous vous retrouvez à devoir les prendre en dehors de l'aéroport, parce que vous n'allez pas retourner à l'aéroport juste pour ça, sachant que l'aéroport à Séoul, il est super méga loin, c'est soit de vous rendre dans un magasin SKT, soit de le prendre en ligne. Je vous mettrai tout, de toute façon, dans la description, ça sera beaucoup plus simple. Mais c'est vraiment les applications qui nous sont utiles au quotidien. Dernière appli, peut-être Tada, qui est une appli pour les taxis. Oui, Tada. À savoir une chose, c'est que le soir, par exemple, quand il n'y a plus de métro, ça peut vous sauver. Et pareil, ne rentrez peut-être pas trop tard, parce qu'au bout d'un moment, vous pouvez aussi vous faire avoir. Genre, il n'y a plus de taxi, plus de Tada, plus de métro. Uber fonctionne aussi. Voilà, si jamais. Alors, c'est vraiment kawaii là-bas. Vous êtes hilarant. Je pense que la réponse est oui, clairement. On a du Hello Kitty, il y a des coques trop mignonnes, genre dans tous les sens. Genre, c'est quoi cette mignonnerie? Je pourrais tout acheter, mais il faut vraiment que je me calme parce que j'ai plus place dans ma valise. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Genre, tout est mignon. Les cafés sont mignons, les gens sont mignons, les chiens sont habillés en mode mignon. En fait, c'est simple. Tout est pensé pour être mignon. Je pense que c'est vraiment le maître mot de la Corée en fait. Non mais, s'il vous plaît. Bien sûr que tout est kawaii. Non mais on est où là? Je ressemble à rien, mais ici, tout le monde s'en fout d'être comme ça ou d'avoir des petits trucs mignons, des petits gris-gris à son sac. Ici, c'est le temple de la mignonnerie, en fait.
Du coup, les villes et lieux à visiter. En termes de villes, pour moi, c'est vraiment Séoul, la base. Busan, si vous avez le temps. Si vous venez quelques jours, je dirais 10 jours minimum, vous avez le temps de faire Busan. Et franchement, c'est à faire. L'île de Jeju, bah d'ailleurs, on y est actuellement. Très sympa, comme vous pouvez le voir. Très paradisiaque, on adore. Et en termes de lieux bien spécifiques, selon moi, les endroits hyper importants à faire, c'est les temples, les palais. Vraiment tout ce qui se rapporte à la culture en fait du pays qui est totalement différent de chez nous, enfin en l'occurrence en Europe. Après, si jamais je vous ai fait des vidéos YouTube où je vous montre chaque endroit où je suis allée, notamment pour mon premier voyage en Corée du Sud. Donc j'ai vraiment fait les endroits incontournables selon moi. Et là actuellement on est en train de faire tout ce qui est Busan, Jeju. Et selon moi c'est vraiment les lieux incontournables à faire après Séoul. Il y a aussi la ville de Gyeongju. Ça on n'a pas encore eu le temps de la faire. J'espère que la prochaine fois où on viendra, où on mettra les pieds en Corée du Sud, on aura la possibilité d'aller visiter cette ville qui apparemment est incroyable, gorgée de culture, d'histoire, de tradition. Donc c'est vraiment les endroits que je vous conseille de faire absolument, genre plus si jamais vous venez ici en Corée du Sud. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon je vais me cramer la rétine. S'intégrer, est-ce difficile? C'est on va dire l'un des points un peu négatifs je pense pour beaucoup d'étrangers qui viennent s'installer ici. Pour mon expérience personnelle, j'ai pas pu encore trop expérimenter ce côté où apparemment en tant qu'étranger, parce que bah oui, ça se voit déjà sur ton visage, sur ton faciès que t'es étranger, apparemment c'est très compliqué de se faire des amis en Corée, de se faire des amis, enfin coréens ou coréennes, des amis étrangers, je pense que ça se fait plus facilement. Je suis pas restée assez longtemps pour vous donner un avis hyper construit, hyper clair là-dessus, même si je suis venue 4 fois, donc en tout je pense que j'ai dû venir 2 mois. J'ai plus ce truc en fait de touriste, même si on l'a beaucoup plus ressenti cette fois-là, en étant là 1 mois et 10 jours, de trucs en fait où il y a vraiment une espèce de distance entre les Coréens et nous. Je pense que c'est juste culturel, c'est très compliqué, bah déjà il y a la barrière de la langue, même si on fait des petits efforts etc. Je pense que même en parlant la langue, et puis pour avoir écouté tout plein de témoignages de personnes qui habitent ici depuis longtemps, pour avoir parlé avec des personnes qu'on connaît qui habitent ici aussi depuis longtemps. Donc oui, se faire des amis coréens c'est possible, après sans parler coréen c'est vraiment plus compliqué. Culturellement parlant c'est super différent de l'Europe ou même de l'Occident, ou alors tu vas être considéré comme le pote étranger. On va pas forcément faire confiance comme à, je sais pas, un Coréen va faire confiance à un Coréen. Après je pense qu'il y a quand même des exceptions. Faut pas se dire genre en gros je vais pas être intégré etc. Sinon forcément bah c'est ce que tu vas attirer à toi. Alors que si t'es ouvert, si t'es là en mode chill etc. Tu vas quand même faire des connaissances et si ça en sortant, en rencontrant du monde, même si c'est des gens, je veux dire pas des Coréens ou des Coréennes, si déjà tu te fais des amis je pense européens ou étrangers en fait, c'est déjà très bien. Franchement je comprends que ce soit compliqué parce qu'il y a quand même une petite distance en fait entre bah, forcément les Coréens et les Coréennes avec les étrangers en fait. C'est culturel, voilà. I did this table first time. Yeah, yes, it's true. Yes, you remember. Wow. Thank you. Ce bruit n'est pas rajouté. Du coup, que manger en Corée du Sud? Clairement les bibimbap, il faut vraiment que vous le mettiez sur votre liste. Incroyable. On a le barbecue coréen, ça se dit samgyeopsal, si je dis pas de bêtises. Les tteokbokki, par contre je vous préviens ça arrache la tronche. Mais là on est à la fin du voyage et franchement j'arrive à les manger sans m'arracher la gueule. C'est de la pâte de riz, sauce pimentée, c'est trop bon. Et je pense dans les trucs à goûter absolument. La street food tous les jours, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, tout est incroyable. Ah aussi si vous venez quand il fait chaud, je vous conseille de goûter les bingsu, ce qui est tangoulou, tout ça là. Du coup il y a Chloé et Marion qui sont venus manger le fameux bibimbap. C'était super excellent. C'est vrai, Franchement incroyable. je vous recommande. Ah bon bah trop bien, faut venir ici, voilà vous l'avez entendu, c'est pas moi qui l'ai dit. Merci. On va à Busan demain. Je pense que vous allez aimer. C'est Vraiment. incroyable. C'est vrai. Ouais. Une question qu'on me pose énormément, c'est tu étudies le coréen avec quoi? Alors, il faut sachez que, j'espère que vous avez la ref, ça fait maintenant 8 mois que j'étudie le coréen. Le mois où on était en Corée du Sud avec Anil, on a fait 2 mois de cours, donc vraiment sur place avec l'école EF, donc propose différentes destinations un peu dans le monde entier. On est passé par cet organisme, je vous avoue qu'on n'a pas tenu tous les cours, pas vous mytho, parce qu'on avait un petit peu du mal à gérer les cours, les collaborations, la découverte du pays, bref, plus les 7 heures de décalage avec la France. Mais c'était franchement trop génial d'avoir cette expérience. Mais en dehors des 2 semaines qu'on a fait du coup en Corée du Sud, je prends des cours en visio, donc avec une professeure qui est d'origine coréenne mais qui habite en France. Donc c'est vraiment pratique au moins de pouvoir communiquer avec elle, c'est-à-dire qu'on parle en français. Avec ma professeure, je dis j'avais parce que depuis que je suis rentrée, j'ai pas repris de nouveaux cours. Et d'ailleurs le mois avant de partir non plus, puisque j'étais à fond sur glacé, il fallait que je fasse des petites concessions. Glacé, ça m'a pris tout mon temps libre.
Londres, je mangeais glacé, je dormais glacé, je vivais glacé, c'est encore d'ailleurs un peu le cas, ce qui a fait que j'ai dû mettre un petit peu de côté le coréen, même si on l'a repris quand on était dans le pays. Le fait d'avoir des visios avec une professeure, donc j'ai commencé par les cours en solo, donc vraiment j'étais que avec elle une fois par semaine pendant 1h10 à peu près à pouvoir étudier le coréen. Donc j'ai commencé par apprendre l'alphabet pour apprendre à l'écrire, apprendre à le lire, et ça c'est pas du tout le truc le plus simple, bien au contraire c'est plutôt galère, mais franchement je me suis accrochée, maintenant j'arrive à lire, à écrire le coréen. J'ai encore des petits trucs qu'il faut que je peaufine, etc. Il faut que je m'entraîne tout simplement. Et aussi sur ma tablette en parallèle des cours, j'ai des petites choses pour m'entraîner, pour approfondir un petit peu mon coréen. Je regarde aussi beaucoup de vidéos YouTube parce que sur YouTube en fait il y a tellement de contenu pour apprendre une langue. Je trouve ça super intéressant parce que la plupart du temps c'est gratuit, parce que YouTube c'est totalement gratuit, et en parallèle des cours en fait ça m'aide vraiment à approfondir. C'est un petit mix un petit peu de tout, et c'est vrai que d'avoir passé le step d'apprendre la langue dans le pays, je trouve ça super cool, et je pense que je recommencerai en Corée parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'approfondir. Il va me falloir du temps, le fait de pouvoir m'entraîner quand j'ai un petit peu de temps dans le train ou autre sur ma tablette, je trouve ça trop cool. Et c'est une langue qui n'est vraiment pas facile. J'aurais dû peut-être plutôt m'attaquer à l'anglais parce que je suis pas encore bilingue en vrai, mais le coréen me passionne tellement. Dites-vous, maintenant je me rends même compte des fois, pas tout le temps quand même, faut pas abuser, que les tournures de phrases ne correspondent pas à la traduction en français. Parce que du coup je regarde en VO, sous-titré français quand même. Je regarde les sous-titres français, mais pour vous dire, je suis là en mode je flex en fait. J'ai pas fait tout ça pour rien. À chaque fois qu'on retourne en Corée, je sens en fait que j'ai vraiment step up mon niveau en coréen. Donc du coup le fait de pouvoir parler même des petits mots en coréen, ça fait un petit lien en fait avec les personnes que j'ai la chance de croiser. Mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup à s'intéresser, en tout cas de plus en plus, pour apprendre le coréen. Si jamais vous êtes dans l'apprentissage d'une langue, soit coréen ou autre, je vous souhaite beaucoup de courage. Accrochez-vous parce que c'est vraiment ça. C'est surtout le fait de continuer à apprendre, mais petit peu par petit peu, c'est plus important qu'apprendre genre d'un coup, et après d'un coup genre limite ça te dégoûte et t'arrêtes totalement parce que tu vas oublier. Voilà ce qu'il en est pour l'apprentissage du coréen. C'est trop cool. Bref, faut que j'arrête de parler de ça parce que ça commence à me manquer là en fait. Quelle est la chose qui te met la plus mal à l'aise ici? J'ai pas envie de vous donner qu'une seule chose, mais deux. Je pense que ce qui me met le plus mal à l'aise, c'est de 1, les gens qui crachent par terre. Je suis un peu en mode pourquoi vous faites ça à côté de moi? Et aussi le fait qu'on nous regarde beaucoup si on porte un débardeur, alors que les jupes courtes, pour le coup, il y a vraiment aucun souci. Après, moi je pars du principe que jupe courte, crop top, épaules dénudées, etc. On devrait juste lâcher la grappe aux femmes, que ce soit en France, en Corée du Sud, c'est la même chose. Du coup, je pense que c'est vraiment les 2 points qui me dérangent le plus, enfin qui me mettent un peu mal à l'aise. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié derrière la licorne qui est derrière. L'un des trucs qui me met aussi hyper mal à l'aise en Corée, c'est les cafés avec des animaux à l'intérieur. Tout ce qui est les capybaras, les loutres, les moutons, les hiboux, les samoyèdes et j'en passe. Il y a énormément de cafés à thème dont le thème en fait ce sont les animaux. Sauf que les animaux c'est pas des attractions en fait. Le seul truc que je tolère, enfin du moins je me dis pourquoi pas, c'est les cafés à chats, parce qu'il y a certains cafés à chats où les chats sont adoptables. Donc je me dis c'est peut-être une bonne solution plutôt que les chats soient pas visibles en fait. J'avoue que pour ça, la Corée c'est un petit peu compliqué. Au niveau de la cause animale, c'est pas encore ça. Ouais, j'ai vraiment du mal, surtout que j'ai entendu tellement d'histoires sur les cafés, par exemple même vu en fait avec les hiboux où en fait ils étaient attachés à la patte pour forcément qu'ils s'envolent pas, ou les chiens par exemple étaient je dirais pas le mot. Par contre moi j'ai déjà fait un café, mais j'ai vérifié plus avant d'y aller, c'était au Japon parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire de café en fait avec des bars à chats, et là c'était un endroit où les chats étaient traités d'une façon genre hyper bien traités. J'ai plein d'abonnés aussi qui y sont allés qui m'ont dit franchement celui-là tu peux y aller. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas selon moi ça reste que les animaux ne sont pas censés être des attractions pour les humains, même si mais on les a quand même dans nos maisons. Je sais pas, le sujet est un peu compliqué, tout ce qui est loutre, hibou, capybara, mouton, etc. Non, ça n'a rien à faire là. Dans un café, ça me met très mal à l'aise. Et je suis plus en mode, pourquoi vous avez créé ces trucs-là et pourquoi les gens même vont dans ces trucs-là? Oui, c'est mignon, mais ces animaux n'ont rien à faire là en fait. Alors du coup, il y a l'une des questions que j'ai reçues, c'est pourquoi la Corée du Sud et pas le Japon? Ça revient un peu à dire pourquoi la France et pas l'Italie? Pourquoi la France et pas la Grèce? Je dis ça, ça se trouve la personne, c'est pas du tout pour ça qu'elle me pose cette question. Mais je remets un peu les choses, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que tous les pays asiatiques sont pareils. C'est comme en Europe, c'est comme au Maghreb, etc. Ce n'est pas parce qu'un pays est proche d'un autre que c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent asiatique égale même juste chinois. Non, il y a toutes sortes d'asiatiques.
toutes sortes de cultures et par exemple la Corée du Sud c'est totalement différent du Japon. Bien sûr il y a quelques choses qui vont être similaires tout vis-à-vis de l'Europe puisqu'il y a des choses qui se rejoignent dans ces pays qui sont totalement différentes chez nous, mais c'est quand même deux choses totalement différentes, des pays totalement différents qui ont d'ailleurs des histoires totalement différentes, à savoir d'ailleurs que le Japon et la Corée il y a un passif assez compliqué. Pourquoi la Corée du Sud plus que le Japon? Parce que c'est vraiment un pays que j'adore. Évidemment le Japon j'ai adoré quand on y allait l'année dernière au mois d'avril, c'était vraiment génial, j'y retournerai pour sûr. La Corée du Sud c'est vraiment tout que j'aime, j'écoute de la K-pop depuis un petit moment, je regarde des K-dramas, je m'intéresse énormément à la culture, ça fait 4 fois qu'on vient ici et on adore en fait je suis essoufflée parce que vous voyez on est en grosse montée là, plus je tiens ma caméra à bout de bras. Ouais non c'est tout en fait que j'aime en fait sur la Corée du Sud. Bien évidemment il y a plein d'inconvénients, d'ailleurs on en parlera dans cette vidéo, mais en fait je pense que t'aimes un pays pour des raisons que je vous explique là et aussi pour des raisons qui ne sont pas explicables, genre c'est un mood. Quand j'ai mis les pieds pour la première fois en Corée du Sud je me suis dit ok j'ai capté, c'est un endroit où je pourrais potentiellement vivre, ça me l'a jamais fait dans un autre pays en fait. Donc voilà pourquoi la Corée du Sud, parce que y a un truc qui s'explique pas en fait. Combien de temps nécessaire selon toi pour visiter la Corée du Sud? Selon moi pour faire Séoul il faut venir 10 jours, surtout parce que le voyage est long et parce qu'il y a énormément de choses à faire à Séoul, de choses à visiter, de choses à voir, de choses à goûter, enfin voilà, vraiment énormément de choses à faire dans cette ville et c'est une ville qui est gigantesque, il y a énormément de quartiers. 10 jours je pense que c'est bien, même en 10 jours vous pouvez peut-être faire un petit saut à Busan, là où on est actuellement. À Busan je pense que vous pouvez faire 2-3 jours qui vont être assez intenses, je pense que c'est quand même à faire dans votre voyage, surtout si vous comptez pas revenir genre dans 6 mois après ou un an après, au moins faire Séoul et Busan qui selon moi sont les villes les plus importantes et souvent ça fait partie des itinéraires en fait des personnes qui viennent ici, notamment faire les petites capsules que vous voyez là actuellement derrière moi, c'est super sympa, trop de choses à faire en fait, à voir etc. Donc je pense qu'une semaine c'est peut-être un petit chouïa trop juste, peut-être plutôt viser 10 à 2 jours pour vraiment profiter pleinement de votre voyage en Corée du Sud, c'est le mieux à faire selon moi. Est-ce vrai qu'il y a beaucoup de marches en Corée? Oui, non franchement les marches ici c'est trop, mais à la fois ça nous permet de compenser avec les barbecues et tous les trucs sucrés qu'on peut manger. Je suis essoufflée, j'en peux plus haut. Du coup pour la question dans quel quartier prendre l'hôtel, selon moi le meilleur endroit c'est là où on est actuellement. Le quartier de Myeongdong pour moi c'est vraiment le meilleur pour une première fois en Corée parce que c'est pas difficile en fait de trouver à manger ici, il y a de l'ambiance, il y a des gens qui chantent, beaucoup de magasins donc trop bien pour faire du shopping, la street food etc. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire, je me goinfre à chaque fois que je viens ici. Pour la petite anecdote, la première fois on est venu ici, justement on est venu dans le quartier de Myeongdong, on connaissait pas trop ce quartier mais franchement on a été trop contents en vrai d'être venu ici pour la première fois et en plus de ça c'est hyper central, donc c'est assez proche des temples, c'est assez proche des autres quartiers comme par exemple le quartier de Hongdae, le quartier de Gangnam. On adore aussi aller, évidemment c'est le quartier de Hongdae parce que pareil c'est très animé, après c'est un peu moins central, c'est en haut à gauche, par contre c'est super sympa, pareil il y a de la vie, il y a énormément de gens, de quoi faire du shopping, de quoi manger, énormément de restaurants et il y a la busking zone où il y a tout plein de gens qui viennent performer, danser, chanter, donc c'est trop sympa, vraiment 2 quartiers que je vous recommande absolument pour prendre un logement. Petit coup de cœur pour l'hôtel Rise Hotel, genre c'est une pépite, il est incroyable, c'est vraiment l'hôtel que je vous recommande si vous venez ici. Et petit aparté, là je suis en train de manger une tornado potato, je pense que c'est un nom coréen mais je sais absolument pas comment ça s'appelle. Si vous venez ici vous devez goûter. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non! Mais quoi? Ah mais c'est trop drôle! Coucou, ça va? Ah non, la probabilité! Ça va bien? Oui, et toi? Bon, je vais arrêter ma vidéo. Pour la petite anecdote, j'ai croisé ma prof de coréen, ok? C'est pourquoi j'arrive à communiquer avec les Coréens ici. Bon, pardon, je vous ai mis un petit coup de tornade. Est-ce facile de se déplacer en Corée du Sud? Alors la réponse... c'est oui. Je pense que ça dépend où est-ce que vous vous rendez. Forcément, si vous allez un peu plus à la campagne, etc. Pour un peu plus d'organisation. En tout cas, pour ce qui est de Séoul, Busan et Jeju, on en parle après. Vous pouvez vous déplacer en métro. La ville est super bien desservie et c'est vraiment un bonheur. Vraiment, je vous jure, c'est un bonheur. Je pèse mes mots de se déplacer en métro ici. Les gens sont respectueux, c'est super clean. Les gens font pas de bruit. Genre, il y a vraiment 0 bruit dans le métro. C'est super agréable, super calme et surtout, c'est safe. Chose qu'on n'a pas en France, et du moins pas sur toutes les lignes. Donc vous avez le métro, 2, vous pouvez utiliser tout ce qui est les taxis évidemment. Et il y a aussi Tada, donc c'est un petit peu plus cher il me semble, mais c'est un service genre plus. Nous pour venir de l'aéroport ou aller à l'aéroport, on utilise Tada, tout simplement parce que les taxis ils ne veulent pas prendre énormément de bagages, sauf que pour entrer en France, comment vous dire, on n'a pas trop le choix que d'avoir nos petits bagages avec nous. Et donc on utilise surtout pour ça. Sinon il y a le train évidemment, un classique, sachant que c'est vraiment peu cher, on n'est pas sur les mêmes prix que la SNCF. C'est ce qu'on a fait pour Busan, on a pris le train et franchement c'est super bien. Est-ce qu'on en parle du lieu dans lequel on est? Clairement on est en plein Séoul et il y a une cascade derrière nous. Franchement cette ville m'étonnera toujours. Wow.
Je fais super doucement parce que... Le café dans les toilettes. Regardez-moi cette dinguerie. On est de retour au Dong Coffee, ce qui veut dire café caca en coréen. On était venu là la toute première fois. Je bois une petite gorgée et je réponds à la question. C'est un café latte à la rose qui est juste exquis. C'est quoi le meilleur resto où tu as mangé? Alors, spoiler alerte, je ne pourrais pas répondre à cette question avec un resto en particulier parce que ici, la qualité en fait de la nourriture est juste incroyable. Une autre question dans le même style, c'est est-ce que c'est compliqué de manger ici quand t'es végétarien? Franchement oui, j'ai eu des cops qui m'ont écrit en mode je suis végétarienne, j'aimerais venir à Séoul, est-ce que c'est la galère? Qu'est-ce qu'il en est? Je vais pas vous mytho, c'est la galère. Pour ma part, je suis flexitarienne et même en étant flexitarienne, c'est très compliqué de trouver des endroits en fait sans viande tout court. Il y a certains plats, même des fois, c'est soi-disant sans viande et en fait tu retrouves quand même soit des petits lardons, des petits bouts de bœuf grillés, etc. Là par exemple, on a commandé du riz et vous voyez, ça c'était pas mentionné, mais il y a tout plein de petits bouts de viande à l'intérieur. Ou alors même dans les sauces parce qu'ils cuisinent énormément avec des sauces à base de poisson, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Après, je pense que vous pouvez quand même venir ici. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous renseigner peut-être avant sur des restaurants végétariens, etc. Pour savoir un petit peu où aller parce que même nous, en mangeant quand même de la viande, attention à ton chocolat qui coule là. Franchement, on galère un petit peu quand même à trouver des restaurants en fonction de là où on va. Quand on est dans les quartiers qu'on connaît, ça va, mais puisque ça fait plusieurs fois qu'on vient. Mais sinon, c'est pas toujours évident. Le level encore au-dessus, c'est vegan, c'est hyper galère. Au début de notre séjour, on était avec différentes influenceuses du monde entier parce qu'on est venu ici avec la marque Yepoda. La première semaine, on est venu ici, je sais pas si vous vous rappelez. Et il y avait l'une des filles qui était vegan et elle ne mangeait rien. Par contre, si jamais, pour les personnes qui mangent halal, notamment la street food, il y a énormément de choses halal, donc de viande halal. Donc ça, c'est cool, je trouve. Encore une fois, je pourrais pas vous donner de meilleurs restaurants. On en a fait tellement des incroyables au niveau des concepts, au niveau de la nourriture. Je sais pas, des trucs qu'on n'a pas en fait chez nous. Genre le level est vraiment hyper élevé. Genre il y a pas un endroit où tu vas rentrer dans un restaurant, même si tu te dis c'est un petit boui-boui ou j'en sais rien, tu sais, t'es pas trop rassuré, je sais pas, c'est un petit peu genre la devanture elle te dit trop rien, etc. Tu rentres, tu vas jamais être déçu. Ou alors c'est très rare. On m'a demandé de revenir sur ma story time avec le monsieur, parler un petit peu de qu'est-ce qu'il en est concernant la beauté ici en Corée du Sud. Est-ce qu'il y a vraiment une pression sociale qui est très forte sur les femmes, sur l'apparence en règle générale? Et la réponse c'est oui. La pression mise aux femmes est gigantesque ici, c'est-à-dire que c'est pas pour rien que c'est le pays, enfin l'un des pays où il y a le plus de chirurgie esthétique. D'ailleurs, à savoir une chose, c'est que ça coûte pas super cher ici. L'apparence est hyper importante, c'est aussi pour ça que ils maquillent leurs chiens, qu'ils habillent leurs chiens, les traitent un peu comme des bébés, un petit peu à l'image en fait de eux quand ils doivent sortir, ils doivent être très propres. Être propre, c'est aussi être maquillé. On m'a demandé de parler de ma petite péripétie avec un Coréen et du coup je vais vous en parler. J'ai un monsieur en fait qui m'a arrêté dans la rue et qui m'a fait le signe puisqu'il parlait pas anglais. Un vieux monsieur, je précise, très importante comme information, qui m'a croisé dans la rue, qui s'est arrêté devant moi, genre vraiment comme ça devant moi et qui m'a fait ça genre en mode se maquiller et qui m'a montré Olive Young. D'ailleurs je suis actuellement chez Olive Young, très bon magasin pour la skincare et pour le make-up, etc. Il y en a d'ailleurs à tous les coins de rue, bref c'est pas le sujet, parce que j'étais démaquillée et apparemment ici c'est vraiment hyper mal vu de sortir démaquillée, c'est que t'es négligée, c'est que tu respectes pas les autres, être propre sur toi et être maquillée, etc. quand t'es une femme, parce que le monsieur n'était pas maquillé, voilà, je pense que vous en doutez. Le culte de la beauté et le culte de la maigreur, je crois que ça s'applique pas vraiment aux étrangers, quand bien même, regardez, le monsieur il est venu me voir alors que pourtant ça se voit bien que je suis pas coréenne et il m'a pourtant bien fait le geste, c'est un peu hardcore. J'ai même une abonnée qui m'a dit, en fait dans le métro il y a une place pour les femmes enceintes et il y a un monsieur, un vieux monsieur encore une fois, qui lui a montré la place en mode va t'asseoir là-bas parce que tu es enceinte. Elle était en mode je suis pas enceinte, il était en mode si t'es enceinte tu vas t'asseoir là-bas. Vraiment c'est super violent comme remarque, un peu hardcore, mais ça c'était ma story time avec un vieux monsieur coréen. Ça va pas ou quoi monsieur? Vous êtes malade? D'ailleurs à savoir une chose, c'est que les critères de beauté sont hyper hardcore et tellement contre nature, puisque en fait ça va à l'encontre des vrais visages coréens, le visage en forme de cœur, la double paupière, etc. Et en gros c'est tous ces critères qui font que tu es beau ou tu es belle ou pas du tout. Genre il y a carrément des gens qui font des prêts pour faire de la chirurgie esthétique. Ici c'est hyper courant, même quand t'es jeune, de faire de la chirurgie esthétique. Ils font des prêts en fait pour avoir plus de boulot. Genre c'est tellement triste. Alors du coup on m'a demandé quels sont les avantages et les inconvénients de la Corée du Sud. Je vais vous donner les miens bien évidemment. C'est une liste qui est selon moi, à prendre avec des pincettes, mais en tout cas selon moi, quels sont les avantages et les inconvénients. Même s'il y en a plein qui se retrouvent énormément, si vous regardez des témoignages d'autres personnes même qui vivent en Corée du Sud, je pense que vous allez retrouver des petits points communs dans les avantages. On va commencer par les inconvénients pour finir sur la bonne note. Je pense que la barrière de la langue c'est quelque chose qui peut freiner pas mal de personnes et franchement je le comprends. Après c'est vraiment plus les jeunes on va dire qui parlent anglais
etc. Donc il y a toujours moyen de moyenner, comme dans n'importe quel pays, mais la barrière de la langue, elle est assez costaud quand même ici. Les logements sont chers, surtout les cautions. Donc nous, on est venus à l'hôtel les 3 premières fois et ensuite on a pris un logement. Mais c'est un logement qu'on prend genre sur Airbnb ou genre Booking. Donc on n'a pas eu ce problème de caution, mais pour en avoir parlé avec des personnes qui habitent ici, c'est hardcore. C'est-à-dire qu'on te demande des cautions mais monumentales, à minimum 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros pour ce qui est du minimum. Donc imaginez, ça peut aller beaucoup plus haut. J'ai 3 millions de won de déposit. Bon attention, oui c'est à convertir. Ouais, 2500 euros, un truc comme ça. Oui ouais c'est ça. Normalement c'est plus 10 millions de won du coup les déposits. Wow. Et c'est genre 9 000 euros et ça peut aller encore beaucoup plus. Hein. J'en ai visité où c'était entre 20 à 35 000 euros que tu dois bloquer pendant un an, voire plus. Ensuite, la difficulté de bien s'intégrer, je pense que c'est vraiment une différence de culture. Avoir des amis étrangers, ça le fait pas trop. Le fait que ce soit loin de l'Europe, je l'ai mis dans les inconvénients, même si pour le coup c'est pas de la faute du pays, ça dépend de là où j'habite et vu que je viens de l'Europe. Mais c'est juste que habiter ici, je pense qu'au bout d'un moment ça peut vraiment te peser. Par exemple, pour en avoir parlé avec Mimi, on avait fait une vidéo avec Mimi il y a 6 mois de ça. Mimi qui habite ici, qui est étudiante en Corée du Sud. L'un des trucs qui lui pesait le plus, c'est le fait d'être loin de sa famille et franchement je le comprends. Et le décalage horaire, parce que du coup pour travailler avec la France, moi pour le coup je travaille que avec des marques françaises. J'ai 2 salariés, donc ma manageuse ainsi que ma mère qui est donc mon assistante, qui sont françaises, donc je dois vraiment m'adapter en fait à ces horaires là, même pour faire des visios avec des marques. Je me retrouve à faire des visios genre super tard le soir pour être un minimum sur les bonnes horaires de la France. Ensuite, ça me concerne pas forcément, mais le fait qu'il y ait très peu d'options végétariennes, ça pour moi c'est vraiment un point faible. Ça arrive aussi dans les restaurants qui ne comprennent même pas le concept de végétarien. Genre tu dis j'ai besoin qu'il n'y ait pas de viande dans mon plat, je suis végétarienne, ils vont te regarder en mode mais c'est pas de la mauvaise foi, genre c'est vraiment qu'ils ne comprennent pas en mode comment ça tu manges pas de viande, genre j'ai pas compris, tu peux me répéter. Ah ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pas ressenti encore. Le féminisme, genre c'est un gros problème ici, bah surtout les hommes évidemment. Il y a pas d'égalité hein, bon comme dans tous les pays j'ai envie de vous dire, mais ici ils veulent pas entendre parler de féminisme. Ils sont trop énervés en fait quand tu leur parles de féminisme. Il y a même une vidéo d'un mec qui a tourné, c'est un mec assez connu et quand tu lui dis le mot féminisme, il dit maladie je crois ou quelque chose comme ça, genre c'est pas normal, genre c'est une maladie. 떠오르는 단어를 말씀해 주세요. 페미니스트, 정신병. Mais quoi? Pardon? Et bien sûr, la pollution et la qualité de l'eau. Il y a énormément de nature dans la ville. Là, par exemple, à Séoul et même en Corée du Sud. Il me semble qu'il y a 70% d'ailleurs de montagnes. Il y a beaucoup plus de montagnes que d'humains. Ouais, non, peut-être pas quand même. C'est pour ça que les villes sont très concentrées avec beaucoup de monde dedans. Mais par contre, la pollution, elle est énervée. Pas autant qu'en Chine, je vous l'accorde. Du coup, les avantages, c'est la sécurité. Franchement, c'est vraiment l'un des avantages les plus importants pour moi. Et d'ailleurs, ce pourquoi on aimerait déménager ici, c'est que la sécurité, c'est un truc de fou malade. Tu peux sortir super tard dans n'importe quel quartier, être habillée même super courte, oui, parce qu'il y a encore des personnes qui pensent que si t'es habillée courte, c'est que tu cherches, MDR. Donc vraiment, dans n'importe quelle condition, prendre le métro et tout, mais c'est super safe. Après, le risque zéro n'existe pas. Il y a des fous partout, comme dirait un très grand poète français. Joule. Ensuite, évidemment, je suis en train de boire mon meilleur petit café avec des dalgona au-dessus, genre en poudre, en miettes. Ah, c'est incroyable. Dalgona, vous voyez, c'est le fameux petit biscuit dans Squid Game, genre ça se casse et après, il meurt. Bah en fait, ils en mettent au-dessus. Une petite sucrerie typique coréenne et surtout donnée aux enfants. Ouais, non, franchement, la qualité de la food. En fait, s'il y a un restaurant qui fait de la nourriture ici qui est mauvaise, bah en fait, tu vas faire faillite très rapidement tellement le niveau de la qualité de la nourriture est élevé en fait. Dites-vous, les croissants ici sont meilleurs qu'en France. Sorry, not sorry, c'est la vérité. Hein. L'un des avantages, c'est aussi que les prix sont plutôt bas pour manger, même si j'ai entendu dire que les prix avaient quadruplé en quelques années seulement parce que, bah évidemment, il y a beaucoup plus de touristes. Mais ça m'est arrivé de manger pour 5 balles. Genre un repas genre complet, 5 balles avec la boisson, etc. C'est une dinguerie. Un avantage qui, pour les créateurs de contenu, est super intéressant, c'est que c'est le pays de la photo / vidéo, c'est-à-dire que là, je me filme depuis tout à l'heure, je me filme même tout le long de mon voyage, je pose mon téléphone et tout. Je sais pas si c'est du narcissisme, mais j'ai l'impression que tout le monde est créateur de contenu ici. Tellement tout le monde se prend en photo, c'est une dinguerie. Donc les gens vont pas te juger parce que tu te prends en photo, parce que tu te filmes. Genre là, on dirait que je parle toute seule. Les gens ils passent, ils vont peut-être regarder et après ils vont pas relever parce qu'il y a rien quoi. Genre je suis juste en train de faire ma life et puis les gens se mêlent de leurs affaires et juste ici c'est normal. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est le respect. C'est-à-dire que les gens vont pas empiéter dans ta zone de confort, ils vont pas venir genre t'alpaguer, etc. C'est quelque chose que j'aime énormément en tant que personne introvertie, assez shy. C'est vraiment le pays parfait pour les personnes introverties et timides un peu comme moi. Bah, je suis pas timide en vrai. Est-ce que je suis timide? Est-ce que je suis introvertie? Est-ce qu'il y a un mot qui existe pour dire en gros les personnes qui sont des fois introverties, des fois extraverties? Parce que j'ai l'impression que je les dépasse en fait. Bref, c'est pas le sujet.
Est-ce que les Coréens sont fans des Français? Est-ce que tu attires le regard des gens, le fait d'être européenne, d'être en tout cas tout sauf coréenne? Énormément de Coréens qui ont une image de la France, mais même énormément d'étrangers tout court, qui ont une image hyper biaisée de la France et qui voient la France comme dans Emily in Paris. Pour le coup, un truc qui m'a énormément fait rire, qui m'a même étonné, c'est qu'il y a énormément de mots français que vous retrouvez écrits sur les habits. Il y a même plein de trucs qui veulent rien dire. Il y a une chaîne, un petit peu comme Brioche Dorée, ils vendent des sandwichs, etc. Ça s'appelle Paris Baguette. À aucun moment, genre, ça existe chez nous. Je pense que les Coréens aiment bien, ont une bonne image des Français. Je pense que pour les étrangers au global, il y a vraiment ce truc où souvent c'est quand on entend des gens parler fort, c'est des étrangers. Il y a un peu ce truc-là qui est un peu mal vu, ce qui est logique. Les Coréens sont très discrets, etc. Est-ce qu'ils détestent les étrangers? Je pense que c'est plus les personnes âgées, les jeunes, ils sont un peu plus habitués, un peu plus ouverts à ça. Après, je parle pas coréen, mais apparemment, il y a beaucoup de Coréens, quand ils croisent des étrangers, ils disent « Ah, ça c'est un étranger », genre en pointant du doigt entre guillemets. Moi, bah pour le coup, je parle pas aussi bien coréen que ça pour vous dire que des fois, j'ai subi des moqueries ou des trucs comme ça. Mais tu ressens des fois, franchement c'est super rare, le regard ou voilà. Je vois certains regards, mais c'est jamais insistant. Genre on me regarde plus mal ou avec insistance en France qu'ici, alors que du coup ça se voit que je suis pas coréenne. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère avoir bien répondu à la question. Est-ce que la barrière de la langue est compliquée pour commander, acheter, prendre les transports, etc. Je vais pas vous mentir, c'est assez compliqué. On va dire qu'en Corée, ils parlent moins que le Japon. Anglais, et ça fait pas si longtemps que les gens mettent vraiment les pieds en Corée du Sud, moins pas comme au Japon. Du coup ça fait que oui, il y a des gens qui parlent anglais, mais c'est un niveau vraiment très très bas. De toute façon, je pense que quand tu voyages à l'étranger tout court et que tu parles pas la langue du pays, c'est un peu compliqué de s'exprimer. Ici, ça arrivait plusieurs fois en fait où je me suis exprimée en anglais, sachant que j'ai pas un niveau de ouf, mais j'ai quand même des bases. Je me suis exprimée en anglais à une personne. La personne est en mode elle va chercher une autre personne derrière qui parle anglais pour que je puisse converser avec elle ou lui expliquer quelque chose. Je suis tombée malade ici en Corée et je me suis dit purée, mais dans quel pétrin je me suis foutue. Heureusement, du coup, on a utilisé l'application Papago. Franchement, il y a une barrière de la langue, je vais pas vous mentir. C'est entre autres pour ça que je commence à apprendre le coréen. Avant d'avoir une vraie conversation en coréen, il va falloir 1 à 2 ans large. Les langues asiatiques sont assez compliquées, surtout tout ce qui est chinois, bon c'est le plus dur. Ensuite on a le japonais et ensuite on a coréen. Mais les coréens restent quand même très durs pour converser, c'est hyper différent de notre langue. Même s'il y a la barrière de la langue, on arrive toujours à s'en sortir. Surtout pour commander de la bouffe, vous en faites pas. En vrai, tant que vous arrivez à vous faire comprendre, même si vous parlez pas forcément coréen. D'ailleurs les Coréens ne vous le reprochent pas forcément, contrairement aux Français. Apparemment, les étrangers quand ils viennent en France, les Français font zéro effort pour parler anglais, etc. Bon, surtout à Paris, hein, parce que ça étonne quelqu'un, je ne crois pas. Même si vous faites des gestes, etc. pour vous faire comprendre que vous voulez manger ci ou ça, en vrai c'est plus drôle qu'autre chose. Donc oui, il y a la barrière de la langue, mais les Coréens sont tellement gentils en règle générale, il y a toujours moyen de moyenner, de se faire comprendre, etc. Ou alors d'utiliser une application qui va traduire ce que vous dites. Les trucs qui sont insolites pour nous, mais normal en Corée. Bah typiquement ça, c'est clairement un parasol pour protéger du soleil, même si moi j'adore le soleil. Je pense que vous avez vu tout ça sur TikTok. Ouais, les gens en parlent énormément, mais par contre un truc dont on n'a pas entendu parler et nous qui nous a choqués, on est allé à la piscine de l'hôtel et en fait avant d'aller à la piscine tu dois passer par les vestiaires, etc. On a vu des gens à Walp, c'est-à-dire que les Coréens à l'extérieur ils sont très pudiques, ouais, etc. Mais là on était en mode et c'est pas une personne. Tout le monde se bat de nu. Moi j'ai vu du coup, tous les corps de femmes, j'étais en mode même s'il y a rien, hein. J'étais pas prête à ça et surtout moi je suis très pudique. Yannick pareil, il a vu quelques caquettes. Ouais, quelques-unes, oui, j'avoue. À chaque fois quand on voulait aller se baigner, après je sais qu'ici il y a aussi les bains, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais les fameux bains où en fait tu te baignes nu forcément, en public. Mais voilà, genre, on était vraiment pas prêts à avoir des kikines et des kékettes quoi. Clairement. Vous rentrez quand? Bah écoutez, je crois que c'est l'heure de rentrer à la maison, de retrouver les petits animaux, de retrouver notre famille aussi. Et puis bah on a beaucoup de travail en vrai en rentrant, on a loupé pas mal de choses en vrai en venant en Corée, mais c'était pour la bonne raison. D'ailleurs sachez qu'on a croisé une resta, genre vraiment, comme quand on voit sur Instagram etc, les gens, les paparazzis et tout, les saseng, genre tous ces trucs là. On a vu tout ça, mais par contre on savait absolument pas qui était la personne. On est en train de vivre notre moment à l'aéroport en Corée du Sud, genre il y a littéralement une star qui est en train de se faire prendre en photo devant. Ils nous ont dit allez rentrer. Les gens sont vraiment touchis. Du coup voilà, retour à la maison. On va rentrer. J'ai pas envie. Et à la fois oui, j'ai un peu le cul entre deux chaises en vrai. J'ai l'impression que c'est pas la réalité, on va pas rentrer et que surtout on n'est pas resté un mois. C'est très bizarre. Bon et bien la question ultime. Voilà, si vous ne voyez pas, c'est Bibiné. Hey il y a son petit t-shirt de Séoul. Oui, parce que c'était Bibiné de dos. La question que vous attendez tous, c'est va-t-on officiellement déménager en Corée du Sud? La réponse c'est pas aussi simple que ça. Oh là, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut faire ça face à 3, 2, 1. C'est un peu plus compliqué que ça. Let's go.
jeu d'acteur en français et en Suisse. C'est un peu plus compliqué que ça dans le sens où on a vu ce que c'était un mois en Corée. Spoiler alerte, on a adoré, on aime toujours autant la Corée. On était triste de rentrer, donc c'est qu'on a aimé évidemment. Ouais, franchement, on est triste. Moi, j'ai l'impression d'avoir quitté une longue relation ou je sais pas, alors que je vais y retourner. Ouais, on avait notre petite routine, etc. Et en fait, notre routine était installée qu'on devait déjà repartir et on a dû repartir un peu plus tôt que prévu pour différentes choses, pour des problèmes de santé, pour des projets, revoir la famille, les animaux, etc. parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient ici et on se devait d'être ici. On a un peu le cul entre deux chaises dans le sens où on aime tellement la Corée, mais en fait, c'est super loin. Ouais, on a des animaux. 2, on a des animaux. Donc vous-même, vous savez, c'est pas aussi simple que ça de voyager avec des animaux. Le travail, c'est à 14 000 km, c'est pas la porte à côté. Clairement. La famille, tout ça, ça nous manquait énormément. Franchement, c'était tellement dur. La famille, nos animaux, c'était super, super dur. On était hyper tristes. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de moments de down, comme je l'ai partagé sur Instagram. Et l'administratif, c'est pas en mode pump it up, tu fais comme tu veux, tu déménages dans un pays. Wouhou! Il y a quand même un petit barrière de la langue, quand même si on a appris quelques trucs, faire de l'administratif en coréen, c'est une autre histoire, tu vois. Et puis, parler coréen, même au bout de 2 ans d'apprentissage de coréen, tu le parles pas genre comme ça, genre en mode conversationnel normal. On a adoré, on va évidemment y retourner, comme vous imaginez spoiler bien. alerte, qui n'est pas un vrai spoiler. C'est vrai que pour le moment, on va laisser un petit peu le destin faire. Voilà, parce qu'en fait, on croit énormément au destin, donc si on doit poser notre petit cul en Corée du Sud, notre cul sera en Corée du Sud. Là, en tout cas, pour le moment, à court terme, enfin, d'ici ces prochains mois, on va pas déménager en Corée du Sud, mais on va y remettre les pieds. Parce qu'on aime trop la Corée, on aime trop la K-food, la K-pop, les K-dramas, la K-beauty, on sent à l'aise, on sent à l'aise là-bas, on sent en sécurité, la bouffe nous correspond, il y a plein de choses qui vont. Donc voilà, vous allez nous revoir là-bas. Il y a un chat qui n'est pas du tout le nôtre, il vient tout le temps, il me fait trop de la peine. Ne jamais dire jamais. On verra ce que la vie nous réserve. Ouais, on verra. Surprise! Un petit truc à dire en coréen. Manaso pangawoyo, 저는 아니에요. 스위스 사람이에요? 네, 스위스 사람이에요. 사랑해 오빠! 네. Sarangi Oppa! Ah oui, j'ai c'est entendu. tout que je préfère dire, Oui, surtout pour l'embêter. oui, D'ailleurs, je l'ai renommé en Oppa dans mon téléphone. Sarangi Oppa! Ouais, c'est bon.